Il est 7h41, l'heure de l'interview Vérité d'Europe 1. Et ce matin, Maxime, vous recevez le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, aujourd'hui professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Bonjour mon général, Bonjour. merci d'être en ligne avec nous. On va évidemment parler de la Centrafrique avec vous. Ce sera l'un des thèmes que doit aborder François Hollande ce soir lors de ses vœux. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, général Desportes. Au vu de ce qui se passe depuis 3 semaines, de la situation qui reste extrêmement tendue, est-ce que vous considérez que la France a eu raison d'intervenir? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans un piège? Non, absolument pas. Ça n'est pas un piège. La France a eu raison d'intervenir pour au moins deux raisons. La première, c'est que nous étions à Bangui, il y avait des massacres, nous devions intervenir. La question ne se pose pas. Le deuxième point, c'est que cette intervention va exactement dans l'intérêt sécuritaire des Français. À quoi aurait servi de détruire l'Académie du terrorisme au Mali pour la voir se réinstaller dans une zone grise qui se serait installée en Centrafrique. Donc nous devions y aller. Mais face à la haine qui existe là-bas, la haine entre les communautés musulmanes et catholiques, qu'on voit tous les jours dans les rues de Bangui, que peut faire, j'allais dire, tactiquement l'armée française? Écoutez, l'armée française peut parfaitement parvenir à stabiliser et à désarmer, mais probablement elle ne peut pas le faire avec les effectifs qu'elle a aujourd'hui, 1600 hommes. La situation a changé. Nous comptions avoir une force africaine cohérente et capable de participer à la mission. On voit que c'est très difficile. On a vu les Tchadiens tirer sur les Burundais. On voit les Tchadiens partir maintenant. On voit donc qu'il est absolument important et urgent que la France renforce ses effectifs avant relève, j'espère, rapide par une force de l'ONU. Mais plus d'hommes, ça veut dire combien, général? Écoutez, moi, il me semble que dans cette ville de 800 000 habitants, qui est une ville très compliquée, c'est une ville africaine où juste le centre est moderne, le reste ce sont des rues de latérite avec des quartiers très pauvres, etc. Il me semble qu'en dessous de 5 000 hommes, il n'y a pas d'espoir de parvenir à stabiliser cette situation. Je vous rappelle que nous avons évidemment à tenir l'aéroport de Mpoko, qui est le cordon ombilical vers la métropole. Nous avons également à intervenir dans le nord-ouest du pays où la situation est également très difficile et nous devons être à Bangui. Il ne me semble pas qu'en dessous de 5000 hommes, ce soit possible. Je rajouterai qu'il faut envoyer ces forces très rapidement, je dirais, en un coup. Une augmentation progressive des effectifs n'aurait pas d'effet. Il faut provoquer un effet de souffle, un effet canadair, si vous voulez, de manière à stabiliser brutalement et à maintenir ensuite la situation dans Bangui. Alors, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a entamé hier une tournée de 3 jours en Afrique, notamment pour faire le point sur cette intervention et peut-être aussi pour voir quel pays pourrait participer, pourrait aider la France dans ces opérations. Quand vous dites plus d'hommes en Centrafrique, je comprends que c'est plus de soldats français, obligatoirement français. Bon, écoutez, il faut agir vite et stabiliser la situation, éteindre le feu. Seul un contingent français est aujourd'hui capable de le faire. Ensuite, qu'il faille préparer diplomatiquement et militairement la relève avec les pays voisins, cela me semble une évidence. Mais dans un premier temps, seule la France est capable de projeter des capacités opérationnelles qui permettront de régler la situation, au moins dans un premier temps. Mais l'armée française est aussi déjà engagée au Mali. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'être présent sur 2 fronts? Alors, vous avez parfaitement raison, c'est la difficulté. Alors, techniquement, il n'y a pas de difficulté à projeter quelques milliers d'hommes complémentaires. L'armée française peut le faire, mais elle ne peut pas le faire dans la durée. L'armée française, hélas, manque totalement d'épaisseur stratégique. Les lois de programmation militaire ont progressivement détruit les capacités opérationnelles de l'armée française, les forces terrestres en particulier, et nous ne pourrons pas rester longtemps avec cet effectif. Il faudra donc qu'une relève soit faite assez rapidement. Au tout début de cette opération Sangaris, on a entendu François Hollande dire que ce serait une opération rapide. À vous entendre ce matin, on a l'impression que la France est pour longtemps en Centrafrique. Mais bien sûr, regardez le Mali, c'était une mission beaucoup plus facile. Il s'agissait de détruire un ennemi clairement identifié et identifiable, avec une suite politique relativement claire et qui a fonctionné. Et nous sommes là encore avec 3000 hommes et nous sommes là encore pour longtemps. À Bangui, c'est une situation beaucoup plus difficile. C'est la situation la plus difficile qu'on peut donner à une force armée. Rentrer dans une guerre civile et séparer les parties combattantes sans soi-même utiliser la force. Donc c'est très compliqué, ça prendra du temps. La guerre est comme ça. Le rêve d'une guerre courte et rapide, propre, ça n'existe pas.
Regardez ce que nous avons fait en Libye. Nous sommes intervenus peu de temps, et bien nous avons créé un pays exportateur de violence, de terrorisme et d'armement. Nous devrons rester longtemps, c'est absolument inévitable. Mais je répète ce que je disais, François Hollande, au départ, au tout début de cette opération Sangaris, a dit que ce serait rapide. Eh bien, écoutez, il ne pouvait pas annoncer aux Français que ce serait une opération très longue et lui-même, à juste titre, espérait qu'elle soit courte. Bon, la France espérait un effet dissuasif et espérait qu'en envoyant 1600 hommes brutalement à Bangui, cela calmerait immédiatement les esprits. Ça n'a pas été le cas. Donc désormais, nous sommes là-bas, nous ne pouvons évidemment pas partir. Eh bien, il faut renforcer les effectifs et rester, ne serait-ce que pour former l'armée centrafricaine. Regardez au Mali, il n'y a pas de ticket de sortie stratégique tant que l'armée malienne n'aura pas retrouvé une certaine structure. Eh bien, ce sera la même chose au Centrafrique. Nous devons donc rester suffisamment longtemps pour stabiliser et pour reformer l'armée centrafricaine en espérant que les pays européens et la communauté internationale dans son ensemble viennent nous aider. Nous ne sommes pas dans un problème franco-français, nous sommes dans un problème international qui concerne toute l'Europe en particulier. Vous parlez du Mali, général Desportes, 2500 hommes, 2500 soldats français sont toujours sur place. Ça va baisser, promet le ministre de la Défense, ça va baisser rapidement. On peut aujourd'hui retirer sans souci du Mali une partie de nos troupes? Bien, écoutez, moi je ne peux pas l'affirmer, je pense que c'est souhaitable, mais comme le disait fort justement François Hollande au sujet à propos de la Centrafrique, eh bien je crois qu'il faudra rester au Mali aussi longtemps qu'il le faudra. À quoi cela servirait-il de partir maintenant et de voir le pays retomber dans l'instabilité et la violence? Donc je crois qu'il est important de laisser progresser la situation politique et d'être là aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que nécessaire, pardon. Une toute dernière question générale. On a le sentiment, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, que la France est seule. La France est hélas seule. La France est un grand pays qui a le sens des responsabilités. On doit dire également qu'elle a une capacité très particulière envers l'Afrique francophone qu'elle connaît bien. Elle était le pompier disponible. Elle a rempli la mission qu'elle devait remplir. J'espère que l'Europe se rendra compte qu'elle est parfaitement concernée elle-même par cette difficulté et que la communauté internationale aidera la France dans cette mission qu'elle remplit non seulement pour elle-même, mais également pour de nombreux pays dans le monde. Et on verra donc ce qu'en dira ce soir François Hollande lors de ses vœux du 31. Merci beaucoup, Général Desportes, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci également à Loïs Delacote qui a permis de réaliser cette interview. Europe 1, il est 7h48. Allez, à suivre, cuisine, mode d'emploi avec notre chef Thierry Marx.